La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui je viens vous transmettre la révélation du 31 janvier 2020. Et cette révélation a eu lieu à 16h15. Nous étions donc en réunion de prière. Et pendant que nous étions donc en train de prier, nous étions dans le cadre de la repentance. Le Seigneur a commencé à me parler des 3 essences de l'homme et des 3 types d'amour. Donc la relation qu'il y a entre l'esprit, l'âme et le corps, et l'amour agapé, l'amour eros et l'amour philao. C'est alors que le Seigneur me dit, l'amour eros est cet amour ressenti par notre corps charnel. C'est la chair qui l'abrite. L'amour philao est dans le cœur de l'âme. Et l'amour agapé est dans le cœur de l'esprit. Et il poursuit en disant, de la même façon que notre corps est bâti, c'est ainsi que notre esprit et notre âme aussi sont bâtis, c'est-à-dire 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, un cœur, une bouche, 2 oreilles, un nez, etc. C'est-à-dire quoi? De la même façon que notre corps charnel est bâti, c'est ainsi aussi que notre âme est bâtie. Et c'est de la même manière aussi que notre esprit est bâti. Notre âme a une forme. Notre esprit aussi a une forme. Ce sont les mêmes formes comme notre chair. C'est ce que le Seigneur veut dire à ce niveau. Le Seigneur poursuit en disant, mais il se trouve que lorsque c'est notre chair qui commande notre être entier, c'est-à-dire lorsque c'est notre chair qui commande notre âme et notre esprit, le physique en fait prend le dessus sur nous. Et ça nous rend ainsi charnels. Quoi que nous fassions, même si nous sommes chrétiens, nous ne comprendrons pas les choses spirituelles et nous demeurons charnels. Nous aimerons donc le plaisir charnel plus que toute autre chose spirituelle. Nous n'aurons même pas en fait cet amour des choses spirituelles parce que nous ne le comprendrons pas. Et le cœur de la chair aime les désirs charnels et est toujours prêt à vendre même son corps charnel, son corps physique, pour satisfaire ses désirs impurs. Parce que les désirs charnels, les désirs de la chair sont des désirs impurs. C'est contraire au désir spirituel. Le Seigneur poursuit. Là, nous étions sur le cadre de la chair. Donc, l'amour eros qui est l'amour charnel, le corps physique. Le Seigneur poursuit maintenant sur l'âme. Il quitte maintenant le corps pour parler de l'âme. Le Seigneur poursuit en disant, lorsque c'est le cœur de notre âme qui a le dessus sur notre corps, sur notre chair, c'est-à-dire sur notre être entier, c'est-à-dire que lorsque c'est notre âme, le cœur de l'âme, qui a le dessus sur l'esprit et le corps, la chair, nous sommes toujours portés vers la chair, dans ce sens que nous aimons nos familles plus que tout. C'est-à-dire que l'amour, lorsque c'est l'âme qui a le dessus sur nous,
nous avons alors plus d'amour pour nos parents. C'est-à-dire que ça, c'est à ce niveau-là, il s'agit de l'amour philao. L'amour qui nous lie entre nous et nos parents. Nous avons plus d'amour pour nos parents que l'amour envers Dieu ou l'amour envers nos conjoints ou nos partenaires. Et il poursuit en disant, le cœur de l'homme est très attaché à la famille au point même d'en être esclave. Il y a des personnes qui aiment plus leur famille que Dieu. Il y a des personnes qui aiment plus leur famille que leur mari ou leur femme. Ce genre de personnes sont des personnes qui ont en fait le cœur de leur âme qui est au-dessus de leur chair et de leur esprit. Donc, cette deuxième catégorie-là, il s'agit de ces personnes. Et le Seigneur poursuit maintenant en parlant du cœur de l'esprit. Il dit, le cœur de l'esprit est porté aux choses spirituelles, mais attention, si ton esprit est attiré par moi, ça c'est le Seigneur qui parle, si ton esprit est attiré par moi, son cœur, le cœur de ton esprit, sera lié aux deux autres pour n'en faire qu'un. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ton cœur est attiré par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le cœur de ton esprit et le cœur de ton âme feront un avec le cœur de ta chair. Et à ce niveau-là, c'est le cœur de ton esprit qui a le dessus. Qui a le dessus. Donc tu deviens quelqu'un de spirituel. Parce que tu es en contact avec le Seigneur, tu fais un avec le Seigneur. Et moi-même, ça le Seigneur poursuit en disant, et moi-même, je me connecte avec l'esprit d'une telle personne pour faire un avec l'être de cette personne. Donc à ce niveau-là, le Seigneur se connecte à l'esprit de cette personne et ils ne font qu'un. Mais attention, il y a deux phases parce que en ce qui concerne la partie de l'esprit, il y a deux cas. Il y a le cas de ceux qui sont connectés au Seigneur lui-même et il y a le cas de ceux qui sont connectés au monde spirituel satanique. Le premier cas que je viens de spécifier, c'est ceux qui sont connectés au Seigneur, les enfants de Dieu. Mais il poursuit en disant, mais si ton esprit est corrompu, il sera attiré aux choses des ténèbres. La dernière condition d'un tel homme est qu'il se chargera de plus en plus des impuretés et des souillures du monde. Quand un cœur impur a le dessus sur un homme, ça donne le résultat que vous constatez sur la terre. Il produit le chaos. Ce que le Seigneur a voulu dire en terminant par cette partie, c'est que lorsque ton cœur, le cœur de ton esprit est, c'est-à-dire si ton esprit est corrompu, le cœur de ton esprit aussi sera corrompu. Et à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es porté aux choses ténébreuses. Ton cœur aime pratiquer les choses des ténèbres. C'est pourquoi on rencontre des occultistes, des satanistes, des féticheurs, des sorciers, des vampireux. C'est parce qu'ils ont justement, leur cœur spirituel a été corrompu. Et à ce stade-là, ce n'est pas le Seigneur qui domine sur eux, mais c'est Satan lui-même qui domine sur leur cœur. Et à ce niveau, leur cœur est corrompu et de plus en plus, ils s'empirent dans les ténèbres. Ils empirent leur cas dans les ténèbres. Et le Seigneur précise que ça produit le chaos que nous remarquons actuellement. Ce qui fait que les personnes qui sont corrompues, qui ont ce cœur corrompu, se mettront maintenant à pratiquer toutes sortes de mauvaises choses que nous rencontrons aujourd'hui sur cette terre. L'occultisme dans toutes ses formes, la magie, les sectes, les fausses doctrines, toutes ces choses. C'est parce que le cœur de l'esprit de ces personnes est corrompu dans le mauvais sens. C'est tout pour la révélation du 31 décembre 2020 que j'avais à partager avec vous. Paix et grâce.